Très bien éveillé à notre Goba Kwasa Gola en regardant la dominion de l'homme. Certains moments, on a eu beaucoup de problèmes dans notre vie et il y a des beaucoup. C'est tellement facile d'être partagé. Comment pouvons-nous changer cette vision? On va regarder comment Christ nous donne à nous une vie remplie de la victoire. On va regarder comment notre pasteur va ouvrir la parole de Dieu pour nous et nous montre la dominion que Dieu nous a donnée. Dans Psaume chapitre 8, le verset 4. Psaume chapitre 8, verset 4. Qu'est-ce qui est l'homme qui peut être rempli d'orgueil et qui va le visiter? Et il nous dit encore dans le verset 5, ce que l'homme veut, comment l'homme va vivre, la puissance, l'autorité et la possibilité de la vie de l'homme. Regardez le verset 5. Il dit, tu l'as fait un peu plus lent que d'autres personnes. Si vous voyez ce que Dieu a fait, le plan de Dieu, le but de Dieu et le projet de Dieu qu'il a pour l'homme, pour toi et moi, il voulait que nous, on soit et on comprend la parole de Dieu. Et pour maintenant penser à la vie des anges, on peut penser à la vie, la puissance, l'autorité que les anges en ont. On peut commencer à penser la liberté que les anges en ont. Et il dit maintenant que tu l'as fait plus un peu, tu as fait l'homme, le Créateur a fait l'homme, il a fait un peu plus abaissé que l'homme. Il t'a donné la puissance. Et cette gloire revient. Et cette gloire revient. Et ce que Dieu a fait, c'est qui revient à toi. La puissance, la faiblesse, la souffrance, l'affliction, et même les péchés habituels de la vie de tout chacun, n'importe qui, le Seigneur va laver cela. Le Seigneur va balayer cela. Le Seigneur va les changer. Et la vie glorieuse, et la vie gracieuse, et la vie merveilleuse, joyeuse, la vie victorieuse que la personne en a vers lui, ce qu'il avait donné, le Seigneur le prendra au nom de Jésus. Et cette vie merveilleuse, il le recevra au nom de Jésus. Il a dit, dans le verset 6, il dit, tu l'as fait depuis inférieur à Dieu. Tu auras le dominion, tu as la puissance, tu as l'autorité, et tu vas mener une vie de victoire et de triomphe au nom de Jésus. Tu l'as fait l'homme avoir la victoire. Et tu l'as couronné de gloire et la magnificence. Tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sur ses pieds. Touché sur ses pieds. La calamité sur ses pieds. La souffrance tout sous ses pieds. Je croyais que vous allez dire Amen. Vous allez dire la même chose. La maladie sous tes pieds. Et toutes les choses qui se passent dans la vie, tout cela dans tous tes pieds, au nom de Jésus. Regardez cela maintenant. Il a mis, tu l'as fait, tu as mis toutes ces choses, tous ses pieds. Tout cela vient de ses pieds. Par la connexion divine. Est-ce que tu as eu ces versets? La Bible dit quoi? Qu'il allait partout, n'importe où, guérissant et faisant des miracles, guérissant comme des personnes, tout le monde. Ceux qui étaient sous la pression du diable, Dieu les guérissa. Et souvenez-vous, il dit, si tu veux, je te rends libre. Et ça, le léprosy était venu. C'est une autre femme avec des hémorroïdes. Et il est venu toucher son habit. Elle dit que si je le touche, je serai guéri. Et elle est venue, qu'elle a touché. Le hémorroïde de 12 ans a stoppé, arrêté. Et il y avait un autre homme qui, et c'était un fils, le seul fils de cette femme. Il était mort. Et Jésus-Christ a vu cette femme-là pleurant. Il a dit, ne pleure plus. Le Seigneur te dit cette nuit, ne pleure plus. Femme, qu'est-ce qu'il te dit cette nuit-là?
homme, qu'est-ce qu'il dit cette nuit-là? Mon frère là-bas, ma soeur là-bas, qu'est-ce que Jésus te dit? Ne pleure point. Et les gens qui le suivent en direct, en ligne, en direct, le Seigneur te dit quoi? Ne pleure point, ne pleure point. Toutes les pleurs, les larmes, ne pleure plus. Ça va suivre aujourd'hui. Et le Seigneur dit, il les a dit arrêtez, arrêtez. Et il a touché cette personne qui était morte là. Et elle s'est ressuscitée. Même le centurion qui n'est pas digne de venir d'apparaître devant le Seigneur et dit, tu n'es pas digne de venir sous mon toit. Quelle discrimination? Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de partialité devant le Seigneur. Dieu, il va toucher tout le monde. Quand le Seigneur était bon envers eux, il sera bon envers toi aussi. Car c'est la raison pour laquelle on doit confesser vos péchés. Quand vous confessez vos péchés, quand vous vous détournez de vos péchés, le Seigneur va vous sauver. Quand vous venez vers lui, il va vous recréer la rédemption, le retouche au nom de Jésus. Mais ceux qui sont des pécheurs, et il va vous sauver aussi. Ceux qui sont malades, il est bon envers vous, il va vous guérir. Et ceux qui oppressent et dépressent les autres personnes, ils vont vous délivrer. Et pour ceux qui vivent ils sont des cultivateurs, ceux qui vivent dans les villages, ils souffrent, il n'y a pas de nourriture pour eux. Dieu va en provenir il va pourvoir à vos besoins. Il dit, quelqu'un se pose la question, je suis fini. Il me pose la question, quelle vie même que j'amène? Quelle vie même je mène? Je n'ai rien à manger, je n'ai rien à se gonfler de. Qu'est-ce que est le problème? Dieu va écouter ta prière cette nuit au nom de Jésus. Le Seigneur est bon à tout le monde et il est bon en essence. Le Seigneur, l'éternel notre Dieu, que ton nom soit magnifié. Tout le monde qui est créé par Dieu, soit tu es de l'autre côté, ou tu es de l'autre côté, soit tu étais dans l'église avant, ou tu n'as pas été à l'église avant, ou bien c'est ta première fois aujourd'hui de venir à l'église, même si c'est aujourd'hui que tu es venu à ce programme, la miséricorde de Dieu est la miséricorde qui sauve, la miséricorde qui guérit, la miséricorde qui brise tout joug. Cette miséricorde-là est sur tout le monde. Et il va te le donner cela cette nuit au nom de Jésus. Et quand on a écouté cette parole, on trouve 2 points. Premièrement, le Seigneur nous a rendu être un peu si bas que les anges. Il y a beaucoup de personnes. Et des gens qui se voient comme gonflés, ils se voient comme ils sont plus. Gabriel a dit à Marie, il ne faut pas t'inquiéter. Les autres, les armées des Romains ont dit, on a vu l'armure de Jésus-Christ, il est plus grand. Et quand tu es avec cette femme qui a été avec Jésus-Christ, elle a compris. La deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'on a la possession. Celui qui s'est fait en image de Dieu, il croit que ce n'est pas la qualité de l'homme, ce n'est pas la race de la personne, ce n'est pas quoi que tu amènes, mais c'est la puissance, c'est la main de Dieu, c'est la création de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est la main de Dieu sur toi, c'est la parole de Dieu qui vient vers toi, c'est la réception de cette parole qui te rend ce qu'il veut. Et maintenant, si bien, on nous a donné tout ce que on nous a donné la puissance sur tous les poissons de la mer, les oiseaux de l'air, toutes choses sur cette terre. On doit vivre selon la parole de Dieu, vivre selon la main de Dieu, vivre selon le commandement et les grâces de Dieu. Si Dieu dit fais ceci, fais cela, fais cela, mais si toi tu désires à faire ce que tu veux, que tu vas faire toi-même, voilà que tu ne peux pas y arriver. Parce que là, tu as besoin, Dieu donne la dominion et l'autorité. Il va donner toutes ces choses et tout ce que nous avons besoin. On a seulement besoin de travailler et de marcher par la foi. Troisièmement, Dieu n'a pas rejeté, Dieu ne rejette personne. Dieu ne rejette personne. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous allez voir que tout le monde qui est venu vers Christ, tout le monde est venu vers Christ, tout le monde qui est venu vers Christ, Christ n'a jamais abandonné personne, rejeté personne. Quand tu viens vers toi, Christ, quoi que tu sois, quoi que tu aies, quoi que tu en as fait, viens vers Christ. Il va te pardonner, il va t'accepter, il va te pardonner, il va te guérir. Il va t'empuissancer, il va donner la puissance. Je sais que tu souffres. C'est même que tu es victime. Mais si même tu es une victime, viens à Jésus. Il va te sauver, il va te guérir, il va te donner la puissance, il va donner la puissance, il va te recevoir, il va te pardonner tes péchés. Et c'est à travers son nom que nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Et c'est à travers sa puissance à la croix, son sacrifice que nous avons notre voie.
Notre pasteur Koumoï va venir et va nous conduire dans la prière de salut. Accepte le Seigneur maintenant et tu sois donné un nouveau nom dans le royaume de Dieu. Et maintenant, quand le Seigneur va mettre sa puissance de guérison et de réception à lui, maintenant, à travers Jésus-Christ, je prie que tu reçois ces personnes au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur donne la guérison et reçoit tout un chacun de n'importe aucune exception au nom de Jésus. Je prie et je demande, Seigneur, que la puissance, l'Esprit de Dieu rende témoignage dans leurs cœurs qui sont pardonnés, que leurs péchés sont ramassés, leurs péchés sont ôtés, les péchés sont pardonnés au nom de Jésus et le péché n'aura encore aucune puissance en eux. Donne la puissance d'aller et de ne plus pécher. La nouvelle vie, le nom nouveau, la nature nouvelle, une nouvelle nationalité et la créature nouvelle. Fais de chacun au nom de Jésus. Et je prie que l'Esprit de Dieu va confirmer qu'ils sont maintenant enfants de Dieu et tu les as rendus libres. Assure-les l'amour, assure-les, Seigneur, qu'ils sont maintenant les enfants et tu les écris leur nom dans la ligne de vie. Confirme cela dans le cœur de tout un chacun d'eux. Au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quel que soit le problème, soit mentionné ou simplement mentionné, Dieu entend, Dieu sait n'importe où tu as ce problème, ce défi, il sait n'importe où c'est. Tu auras un défi, ce défi sera ôté. Pourquoi ne pas ôter, enlever une main et l'autre main sur là où le problème est. Si tu es aveugle, espère de voir. Si tu es paralysé et espère de marcher. Si tu as un problème sur ton corps, espère d'avoir la guérison pour cela. Et si tu te mets debout là-bas, si tu es avec quelqu'un quelque part, et cette personne se sent sur quelque chose, alors tu peux dire aussi, là cette personne va recevoir la parole de Dieu. Et n'importe quoi cette personne, que la souffrance soit près de cette personne qui a cette maladie, et Dieu va prier, et Dieu veut prier. Père, nous te remercions, nous te remercions pour la grâce. Nous savons que tu es un puissant Dieu, tu es un Dieu amoureux. Et ton amour et ta miséricorde touchent tout le monde. Je prie ce matin, touche tout le monde. Je prie que ce moment-là, Papa, tous ceux qui ont amené les maladies, n'importe quoi, quelle maladie, Seigneur, balaie toutes ces maladies au nom de Jésus de leur vie. Je demande au Seigneur que toutes les calamités, tous les désastres, toutes les maladies, toutes les infirmités, ôte cela de leur vie au nom de Jésus. Je prie que Seigneur, n'importe quoi miracle, n'importe quel miracle qu'ils avons besoin, la délivrance, la dominion, que tout le monde demande, Seigneur, donne-les aujourd'hui maintenant. Et je prie, cette maladie, ces problèmes dans la pensée, dans la mémoire, ôte-la. Je prie que la goitre, n'importe quoi qui se trouve, cette influx, l'inflammation dans n'importe quelle partie de ce corps, je demande que cela soit ôté au nom de Jésus. Je prie que ces yeux aveugles soient, ouvre tes yeux, le glaucome, n'importe quoi, quel est le problème, Seigneur, ouvre cela au nom de Jésus. Et je prie que Seigneur, laisse que tout aveugle voie maintenant au nom de Jésus. Tout sourd, ouvre tes oreilles et entends cette langue qui est bloquée. Détache-toi et parle. Et que le cancer soit brûlé au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que la diabète soit guérie, l'hypertension soit guérie. Et je prie que toutes les choses qui sont en train de marcher, de ménager dans le corps, soient cessées au nom de Jésus. Je prie maintenant que tous les problèmes, toutes les plages, toutes les plaines de maladies, de problèmes, de difficultés soient ôtées. Donne à tout un chacun la dominion, tout le monde, la délivrance, tout le monde, le triomphe, tout le monde, les miracles qui en a besoin. Donne-les à tous les chacun au nom de Jésus. Seigneur, confirme la guérison. Confirme la dominion, la guérison, la délivrance. Confirme le miracle, les signes et prodiges dans la vie de tous et chacun de nous. Merci parce que tu les as fait. Je sais que c'est la fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jesus.
Je sais que toute chose va changer. Ils n'ont pas encore vu ce que tu peux faire. Il y a la puissance dans ton nez. Il y a la puissance dans ton nom. Plus de puissance en ton nom. Cette puissance survole, marche, break, brise, toute chose, brise chaque jour. Elle est toujours avec moi. Elle passe autour de nous, elle passe partout. Elle fait des miracles. Merci pour nous avoir rejoints dans cette croisade. Je sais que vous avez été bénis dans cette vidéo. Et si vous avez décidé à suivre Christ, si vous avez un témoignage à donner, vous allez partager votre témoignage avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter sur à travers vous, nous contacter sur ce lien qui est sur l'écran. Et Dieu va vous bénir. Et vous pouvez nous connecter. Et on a aussi des ressources qui peuvent aussi t'aider pour pouvoir croître ta foi. Et si vous nous suivez sur ce lien. Et comme je l'ai dit, si vous avez déjà, il faut chercher une bonne église et vous connecter et servir Dieu. Soyez connectés avec nous et on a besoin d'écouter de vous que Dieu va aussi. Et à notre croisade qui va venir, l'émancipation totale.